de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser des délicieux pains plats aux herbes qui n'ont pas besoin de pousser, il n'y aura pas de temps de pousse et il ne faudra pas les cuire au four, on va les cuire à la poêle. Donc pour ce faire, on a besoin dans la cuve de notre robot de 250 g de farine. 250 g de farine, ça va donner 4 pains plats. Pour un peu voir les quantités. 250. À cette farine, on va venir ajouter une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de levure chimique. Vu que je veux réaliser des pains aux herbes, je vais venir mettre 2 cuillères à soupe. Ici, c'est du persil, mais vous pourriez y mettre du persil, du cerfeuil, de la ciboulette, de la coriandre. Faites-vous plaisir, mettez les herbes que vous aimez. J'y ajoute une gousse d'ail coupée en petits morceaux. On pourrait, si on aime, en ajouter 2. Dépendamment du goût d'ail que l'on apprécie. Moi, je n'en mets qu'une parce que ce sera le repas de midi de mon grand. Et bon, il va à l'école l'après-midi. Donc, on va mettre qu'une gousse de une gousse d'ail. Et maintenant, on va rajouter 200 g de yaourt. Moi, ici, c'est du kéfir de lait, mais vous pourriez utiliser du lait fermenté, du lait ribot, du fromage blanc, du yaourt, 200 g. Vous savez maintenant que je réalise du kéfir de lait. Donc moi j'utilise ceci, mais du lait fermenté, du yaourt, du fromage blanc, du yaourt grec, pourquoi pas, du moment c'est juste pour mouiller notre pâte. Donc maintenant avec notre crochet, on va venir pétrir 5 minutes, juste le temps que notre pâte soit bien lisse. Ça va donner une pâte élastique et légèrement collante, ce sera normal. Mais je vous montrerai tout ça quand notre pâte sera pétrie. Donc à tout de suite. Donc voilà, ma pâte a pétri 5 minutes. Je vais venir la récupérer. Comme je vous dis, ça donne une pâte légèrement collante. C'est normal. Si vous voulez ne pas être embêté, vous farinez un peu vos mains. Mais bon, elle se travaille quand même encore assez facilement. Vous voyez, hop, ça se travaille quand même facilement. Donc voilà, à ce stade, on va, moi, c'est ce que je fais pour plus de facilité pour après l'étaler, c'est que à ce stade, je vais la portionner en 4. Hop, ici. Voilà, tout simplement. Et je vais venir vite fait bouler ma pâte. Tout simplement. Ça n'a pas besoin d'être précis. Voilà. On vient tout simplement et elle est légèrement collante, mais c'est tout à fait normal. Mais dépendamment du pouvoir qu'a votre farine à boire le liquide, il faudra peut-être ajouter un petit peu de farine. Vous voyez, elle est collante, mais elle est manipulable. Donc, parce qu'il y a certaines farines qui ne vont pas boire beaucoup de liquide et qui vont donner une pâte impossible à travailler. Donc faites attention à ça quand même. Si jamais vous voyez que votre pâte est vraiment trop liquide, ajoutez un petit peu de farine. Ça, d'une marque à l'autre, ça peut jouer beaucoup. Donc là, maintenant, notre pâte est portionnée, 4 boules. On va laisser tout simplement 15 minutes
nos pâtes se détendent pour que le gluten se forme, se crée ses liens. Tout simplement 15 minutes et après on pourra les cuire. Avouez quand même que c'est hyper rapide. Donc je laisse ma pâte 15 minutes et on se retrouve tout de suite. Et voilà, notre petit quart d'heure de temps de repos est passé. Donc on prend une boule et on voit que le dessus a un peu séché. Donc pour l'étaler, un petit conseil parce que à force d'en réaliser, j'ai pris le coup de main. Moi je viens les retourner et je viens les aplatir tout simplement à la main. Pas besoin de rouleau ni de quoi que ce soit, enfin bien que vous pourriez utiliser un rouleau si vous le désirez. Mais je viens tout simplement l'étaler, vous voyez, avec les mains. Peu importe la forme qu'on lui donne, ce qu'on veut, c'est des bons petits pains goûteux. Donc, vous voyez, j'ai tout simplement étalé ma pâte. Et quand on retourne la boule du côté qui a eu le temps d'un peu sécher, voilà, j'ai ma... Donc, je vais vous bouger un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc ici, j'ai une poêle à sec que j'ai fait chauffer. Bien chauffée, je ne sais pas si vous voyez, mais elle fume. Et on va venir y placer notre pain. Tout simplement. Et on va le laisser plus ou moins 2 minutes de chaque côté. Et on viendra tout simplement le retourner au bout des 2 minutes. Vous voyez quand même que c'est hyper facile de réaliser des petits pains comme ça. Moi ce matin il m'a demandé maman pain plat parce que je sais qu'il adore ça avec un peu de fromage et des crudités. Donc ben, pour lui faire plaisir tout à l'heure quand j'irai le chercher, il pourra se régaler avec les petits pains qu'il adore. Donc vous voyez que c'est quand même hyper facile. Là il n'y a pas de temps de repos, c'est de la levure chimique. On n'a pas besoin du four. Mais par contre, un petit truc aussi pour les cuire encore plus rapidement. Vous l'étalez comme ça votre pain dans un appareil à panini. Ploup, 2-3 minutes et vos petits pains sont cuits. Donc vous voyez que c'est quand même ultra facile. Bon, j'ai été chercher une spatule pour le retourner. Donc là les 2 minutes sont passées et on vient tout simplement le retourner. Regardez-moi cette cuisson parfaite. C'est juste magnifique. Là, on va le laisser 2-3 minutes de l'autre côté de la même façon et on va obtenir de délicieux pains pola ultra moelleux. Avouez quand même que ça donne déjà là super envie. Et cette bonne odeur, bah là j'ai mis un peu d'ail et du persil, mais après en fonction de ce que vous aurez mis dedans, vous aurez de super odeurs dans votre cuisine. Donc sinon pour les nouvelles, bah tout va bien. La petite routine se maintient. Je ne peux pas vous en dire plus. Là, on a le rendez-vous pédiatre qui approche. Où on va voir, où elle m'avait dit qu'elle voulait voir au bout de 3 mois l'évolution. Hein. On va être content, elle va être contente la pédiatre. Donc voilà. Donc sinon, oui. Donc voilà, mais sinon elle va très bien. Elle grandit, elle pousse. Là, elle a changé de taille d'habit. Mais voilà, elle grandit, c'est juste qu'elle ne peut pas tenir debout toute seule. Donc voilà. Mais tant que notre pain cuit, ici on va placer un, je vais faire un tout petit peu de place, mais vous voyez toujours bien, un pain, un plat. On vient y mettre un torchon propre. Et quand notre galette sera cuite, on va venir la placer dans notre torchon qu'on viendra refermer pour qu'elle puisse garder son moelleux. Bien sûr, ma plaque c'est éteint, bien sûr. Hein. Donc là, elle rechauffe. C'est la sécurité. Donc on va, quand il sera cuit du coup, parce que là, bien sûr, ça n'a pas cuit comme ça devrait. Mais donc moi, ce que je fais, c'est que quand elle est occupée de cuire, donc je prends une autre boule. Donc le côté qui a légèrement croûté, hop, je le retourne et je viens l'étaler. Ici pour vous voyez, et on vient tout simplement l'étaler
au début comme ça à plat et après je viens un peu l'étendre comme ça avec les mains. Tout simplement. Vous pourriez, en farinant un rouleau, venir l'étaler au rouleau. Mais honnêtement, c'est des pains très rapides, très faciles. Ça fait très peu de vaisselle. Moi, je l'ai fait à la main. Bon, c'est sûr, ils n'auront pas une forme bien régulière. Mais c'est ça aussi le bonheur des pains faits maison. Et comme quoi, il n'y a pas toujours besoin d'un temps infini pour réaliser des délicieux pains maison. Donc là, je ne sais pas pourquoi, encore une fois, bon, je vais le mettre ici. Je ne sais pas pourquoi il se met en sécurité. J'espère que cette fois-ci, il va continuer à chauffer parce que là, bon, il commence à cuire. Il manque encore un tout petit peu. Ça va être des points ultra moelleux de par l'ajout de lait fermenté, de yaourt ou de fromage blanc par rapport à ce que vous aurez mis. Ça va être des pains ultra moelleux, vraiment en petite trempette coupée à l'apéro avec un petit fromage blanc, avec un peu d'herbe et tout. C'est juste un bonheur. Enfin, moi, on aime beaucoup ces petits pains-là quand on est un peu pressé, mais qu'on n'a pas envie quand même de manger n'importe quoi. C'est un très bon compromis. Je vous avoue que moi, généralement, je les réalise sur ma gazinière, mais pour vous montrer, c'est quand même plus facile sur la plaque. Mais ma plaque est un peu récalcitrante aujourd'hui. Hop, on va encore le laisser quelques secondes. Du coup, qu'elle a arrêté comme ça de chauffer, alors que je l'avais mis en fonction pour être poêlée. Mais bon, enfin soit. Elle ne veut pas, ça arrive. Hein. Moi aussi, parfois, j'ai le matériel qui ne veut pas. Donc, vous voyez quand même que c'est hyper facile. Et vous pouvez les pré-rouler. On peut quand même les manipuler assez facilement. Malgré qu'elle est légèrement collante, mais on voit quand même que ça se manipule très facilement. Donc, je vais l'enlever, même s'il n'est pas aussi coloré. Donc, on vient le placer dans notre plat et on ferme notre torchon. Et on est parti pour le deuxième. Tout simplement. Vous voyez quand même que c'est hyper facile. Vous avez un gaz qui va bien, c'est 2 minutes sur chaque face et hop, pas de problème. Là, vous entendez bien que par moment, ma plaque, elle ne veut pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, enfin, soit, ce n'est pas très grave en soi. Vous avez compris le principe. 2 minutes, on les retourne. Donc là, je vais continuer ma cuisson. Sur ma gazinière, ça ira mieux. Et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, on se retrouve. J'ai cuit mes petits pains sur la gazinière. Ça a été nettement plus facile. Donc voilà, ici, ils sont ici. Regardez-moi ça. Vous voyez qu'ils sont super souples et je vais vous en couper un. Regardez-moi un peu si c'est pas super joli. Avouez quand même que... Et cette odeur d'herbe, c'est vraiment superbe. Regardez-moi ça. Donc là, je vais refermer mon torchon pour qu'il reste bien à l'humidité. Mais vous voyez quand même quand... Allez, 5 minutes de pétrissage, 15 minutes de temps de repos pour que la pâte se détende. En une demi-heure, on a des délicieux petits pains plats ici aux herbes. Mais après, vous y mettez ce que vous voulez. Fait maison. C'est quand même hyper facile. Quand on n'a pas le temps, quand on est pressé, c'est vraiment une recette géniale. Donc sur ce, je vous remercie. Vous êtes tous merveilleux. Merci de votre soutien. Vous êtes toujours là, tout le temps. Vous êtes merveilleux. Pour tous les partages, pour tous les commentaires, pour tout, vous êtes vraiment géniaux. Que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, vous êtes partout. C'est vraiment génial. Et même par mail, les mails que je reçois, vous êtes vraiment génial. Merci à vous tous. On est une famille extraordinaire. Vous êtes merveilleux. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Que tout se passe bien pour vous. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.